Bonjour à tous, ici Yannick et bienvenue à cette présentation du défi senior, la course à la Lune. Alors, dans ce défi, vous allez avoir besoin de deux robots, comme c'est l'habitude depuis 3 ans, et vous allez avoir besoin d'une manette de contrôle ainsi que d'un robot qui se déplacera sur la surface. Et cette année, nous allons utiliser des ressources. Vous allez avoir à surmonter un cratère. Il y aura également des lanceurs de fusées et des fusées. Donc, c'est un défi qui se déroule en 2 par 2, c'est-à-dire 2 équipes à la fois. Donc, chacune des équipes vont se battre pour obtenir le maximum de ressources pour construire leur fusée. Donc, les accessoires que nous allons construire, particulièrement le lanceur de fusée, peut être construit avec l'ensemble ressources EV3. Donc, toutes les pièces qui sont nécessaires se trouvent dans cet ensemble. Vous allez avoir besoin également de briques Lego 2 par 6. Donc, c'est la brique Lego classique. Nous allons utiliser des couleurs particulières, mais la couleur n'est pas nécessairement nécessaire là, pour vous lors de vos pratiques. Donc, votre robot. Alors, votre robot doit pouvoir être télécommandé, donc il y aura une communication entre votre télécommande et le robot. Et votre robot doit donc ramasser des ressources dans le but de construire une fusée. Cette fusée doit être transportée de façon autonome par votre robot et déposée automatiquement dans le lanceur de fusée. Et suite à cette manipulation-là, bien votre fusée va être mise en orbite par le lanceur de fusée. Il y a également une question ici de rapidité, donc vous allez peut-être saisir ce que je veux dire dans quelques instants. Alors, votre robot, au départ, ne doit pas mesurer plus de 30 cm, 30,5 cm par 30,5 cm par 30,5 cm. Alors, il peut se déployer sans problème une fois le défi démarré. Le poids, en fait, le poids maximum de votre construction doit être de 1 kg, ça c'est excluant la télécommande. Alors, vous allez avoir besoin de servomoteurs, vous allez avoir besoin d'un design qui est très fonctionnel, vous allez avoir besoin de votre communication Bluetooth entre la télécommande et le robot. Alors, les accessoires, quels sont-ils? Alors, voici les ressources. Donc, ce sont des cubes. Si on remarque ici, là, ce sont des 2 par 6, pardon, des 2 par 4, par 2 par 4, et on lui place une petite tuile lisse sur le dessus. Et les amateurs de Lego et de mathématiques constateront que ce sont des cubes parfaits, c'est-à-dire que c'est la même dimension en largeur, en hauteur et en profondeur. Vous allez également avoir besoin d'un lanceur de fusée. Alors, voici à quoi ressemble le lanceur de fusée. Et je vous demanderai de ne pas retenir ces images comme la version finale. Donc, nous avons dû apporter quelques modifications sur notamment les paniers ici qui va changer de dimension et de forme, mais le mécanisme en général, c'est le suivant. Donc, vous avez à abaisser le levier qui est ici ou à jouer avec le levier qui est ici, ce qui devrait libérer la partie bleue, si on veut. Et ensuite, la nacelle devrait monter avec la fusée à l'intérieur puisqu'il y aura un contrepoids qui, à ce moment-là, sera libre de descendre par la gravité. Voilà. Alors, les fusées peuvent être déposées de manière, parce qu'on a envie de dire aléatoire. L'idée, c'est plutôt qu'elles soient dans le panier.
Alors, c'est pas nécessaire qu'elles soient bien droites, elles peuvent être couchées ou elles peuvent être simplement à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser la nacelle monter plutôt que la fusée. Voici le cratère. Alors, le cratère est constitué aussi de blocs Lego 2 par 4. Alors, il y a un côté qui est constitué de 2 blocs d'épaisseur et un autre côté qui est constitué de 3 blocs d'épaisseur. Donc, votre robot devra pouvoir passer par-dessus. Bien sûr, ici, ce sera légèrement plus compliqué puisque plus haut. Alors, il y a des côtés du carré qui seront plus difficiles que d'autres à monter. Alors, où est ce cratère? Le cratère, il est placé directement en plein centre. Alors, il va faire le tour du 0,1 et le côté ici de 3 d'épaisseur fera face à la zone numéro 2 et à la zone numéro 4. Et les deux côtés ici de 2 d'épaisseur vont faire face à la zone numéro 1 et la zone numéro 3. Alors, on peut considérer que cette partie-là ici est la zone d'une première équipe et cette partie, c'est la zone d'une deuxième équipe. Alors, l'équipe A va commencer son trajet dans la première zone qui est ici et l'équipe B dans cette zone juste ici. Les rampes de lancement des fusées sont placées directement dans le carré vert, donc la zone 4 et la zone 2. Donc, vous pouvez prendre une photo dans quelques jours de la position exacte du lanceur de fusée sur le tapis, donc on pourra vous communiquer cette information surtout. Alors, comment ça se passe une ronde exactement? Alors, au départ, le juge va disposer les ressources. Donc, il y a des ressources bleues et rouges. Donc, il y en a 10 de chaque. Est-ce que c'est bien le cas? 9 de chaque, pardon. Alors, il y a 9 ressources de chaque couleur. Alors, ces ressources vont être disposées à peu près n'importe où sur la surface. Et les 2 ressources jaunes, elles vont être placées à l'intérieur du cratère. Le juge va donc démarrer le 4 minutes réglementaire de jeu. Alors, une fois que le compteur est démarré, la première tâche, c'est de ramasser des ressources de votre couleur. Donc, si vous êtes l'équipe rouge, alors vous devez ramasser des blocs rouges, alors que si vous êtes l'équipe bleue, bien sûr, vous ramassez des blocs bleus, et vous devez en ramasser 6 avant de pouvoir passer à la prochaine étape. Alors, ramasser, ça peut vouloir dire simplement les glisser, les ramener dans votre zone. Alors, de cette façon, on symbolise que vous avez ramassé ces blocs. Une fois que vous avez 6 de ces blocs, eh bien, vous allez échanger ces 6 ressources au juge pour les premiers morceaux de fusée que vous allez pouvoir utiliser. Le juge va à ce moment-là remettre les blocs que vous venez de lui remettre en jeu, mais à l'intérieur du cratère. Et donc, vous allez poursuivre la quête de ressources pour augmenter la taille de votre fusée. Donc, pour chaque 2 ressources que vous allez ramener suite aux 6 premières, vous allez obtenir une étage de votre fusée. Alors, bien sûr, plus le jeu va avancer, plus le défi va avancer, plus il va y avoir de ressources à l'intérieur et plus ça va devenir difficile de ramasser ces ressources. Et donc, je suis certain que vous allez trouver des moyens très ingénieux pour aller chercher celles-ci. N'oubliez pas les ressources jaunes qui sont placées dès le départ à l'intérieur du cratère. Et donc, ces ressources vous donnent des points supplémentaires. Vous lirez comment dans le guide des règlements. Une fois que vous êtes satisfait de la hauteur de votre fusée, ça peut être en comparaison avec votre équipe voisine ou l'équipe qui joue avec vous, mais à vous de déterminer quand vous en avez assez de construire votre fusée. Alors, vous allez donc amener votre robot à la zone de départ et vous allez lui mettre la fusée que vous venez de construire à bord. Il devra de façon autonome se déplacer dans la zone la plus près. Donc,
Dans ce cas-ci, l'équipe rouge doit utiliser le lanceur numéro 4 et l'équipe bleue doit utiliser le lanceur numéro 2. Et donc, dans ce rendant-là, vous devez déposer la fusée et actionner le mécanisme de façon autonome. Fait intéressant, lorsque vous faites cette étape, vous pouvez modifier votre robot. C'est-à-dire qu'il y a probablement un accessoire, une pince spéciale que vous allez utiliser pour ramasser les blocs. Et probablement que vous voudriez avoir une pince différente pour déposer la fusée dans le panier. Donc, vous pouvez, une fois que le robot est revenu dans la zone de départ, faire des ajustements, changer le bras complètement pour cette dernière étape. Alors, la ronde se termine lorsque une fusée, c'est-à-dire une fois que le 4 minutes est complété, ou une fois que les deux lanceurs de fusée sont dans les airs. Alors, si vous avez des questions supplémentaires sur ce défi, n'hésitez pas à aller télécharger le guide des règlements, suivez les modifications, les ajustements sur la FAQ, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter ou envoyez-nous un courriel. On est là pour répondre à vos questions. Et sur ce, bien, je vous souhaite un beau projet de robotique pédagogique signé Robotique Zone 01.